Et si ton système digestif, à travers les inconforts, essayait en fait de te dire quelque chose, de t'indiquer un endroit peut-être dans ta vie où tu manques d'aliments? Parce que j'ai réalisé pour ma part, les moments dans ma vie où j'ai eu les pires crises d'intestin irritable, c'était toujours des moments où j'étais pas alignée dans une sphère de ma vie par rapport à quelque chose. Et quand je me suis alignée, pouf, OK, le système nerveux se régule et tout à coup, ah, aucun symptôme. Pendant des mois, des mois, des mois, je retombe en phase de désalignement. Aïe, aïe, je pensais avoir réglé ça, ça revient. Et là, tout à coup, j'ai commencé à comprendre, OK, je pense que mon système digestif, en fait, c'est un système de communication qui est très performant. Des fois, je le trouve trop performant, mais système très performant qui va me dire, hey, il y a un manque d'alignement ici. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés! Re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Aujourd'hui, je vous jase de Gut Feeling. C'est d'ailleurs le nom de mon nouvel événement virtuel qui aura lieu les 29 et 31 octobre prochains à midi, heure du Québec ou encore 18h France, peu importe où vous êtes dans la francophonie, je vous accueille à bras ouverts. Et si vous me suivez depuis longtemps sur Namasté Coco Latte, vous savez que ces événements-là virtuels, c'est un faible investissement de temps et d'argent parce que c'est vraiment des midis d'environ 45 minutes où je vous donne une multitude de conseils pour vraiment optimiser votre digestion, réguler votre système nerveux et retrouver la vitalité, atteindre vos objectifs aussi de remise en forme. Alors, j'ai tellement un plaisir fou à connecter avec vous à travers ces événements-là parce que c'est vraiment ça finalement ma mission de vie, c'est d'aider les femmes à réguler leur système nerveux, à optimiser leur digestion à travers plein d'outils comme justement le mouvement conscient, le neurohacking, la pleine conscience, la méditation. Alors, j'ai une multitude d'outils que je vous partage sur mes différentes plateformes. Et là, je l'ai appelé justement Gut Feeling parce qu'on va être vraiment dans la connexion au corps, mais aussi la connexion à notre système digestif, qu'on qualifie souvent comme notre centre d'intuition. Et souvent en anglais, on va parler de gut feeling. En français, on va dire j'ai ce feeling dans les tripes, sentiment dans les tripes en bon québécois. Et c'est vraiment un sentiment de certitude, de clarté par rapport à une situation, quand on doit prendre une décision, par exemple, et soit que notre corps va se crisper parce que ça nous stresse, ou au contraire, c'est la bonne décision à prendre, le corps va se détendre, c'est le bon choix. Et on va avoir aussi parfois le sentiment que quelque chose va arriver. Donc, on sait pas, c'est comme si une milliseconde avant, on se dit, ah, j'ai le feeling que ça va arriver, puis pouf, ça arrive. Et ben longtemps, on a pensé que c'était juste wouhou, que c'était juste un sixième sens, mais la science commence à expliquer cette intuition, et ce sera en fait, notre cerveau est extraordinaire, notre cerveau aime ça faire des prédictions, parce que notre cerveau vit pas très bien avec ce qui est pas clair. Avec l'ambivalence. Le cerveau aime pas très ça. Alors, le cerveau va même aller jusqu'à se raconter des histoires pour être certaine de pallier à cette espèce d'ambivalence. Donc, ce sera en fait ces espèces de feeling, de gut feeling, ce sera des prédictions du cerveau qui sont basées évidemment sur nos souvenirs, sur nos histoires, nos expériences passées. Et ça se passerait vraiment à un niveau subconscient avant, rapidement, des fois, ça va arriver à notre conscience avant même qu'on en ait conscience. Comme je vous dis, on a un sentiment que quelque chose va se produire et pouf, ça se produit. C'est comme le cerveau avait fait la prédiction avant et avait communiqué à tous nos sens qu'est-ce qui s'en vient. Alors, c'est quand même intéressant. Et comment ça s'explique, ces sentiments qu'on va ressentir au niveau du corps? Oui, mais au niveau aussi du système digestif. Bien, c'est grâce à la connexion cerveau-intestin, entre autres. Alors, notre corps, notre cerveau sont en constante communication à travers le système nerveux. C'est vraiment une communication à double sens. Et l'axe cerveau-intestin, c'est en fait une communication entre le système nerveux central et le système nerveux entérique. C'est comme le système nerveux propre au système digestif finalement. Et de plus en plus, même au niveau de la recherche, on se demande, est-ce qu'en fait le système digestif ne serait pas notre principal cerveau? Je vous explique. C'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de fibres neurologiques, donc de neurones afférents, c'est-à-dire qui partent du système digestif pour informer le cerveau, donc vers le cerveau, que l'inverse de fibres neurologiques, de neurones qui partent efférentes, qui partent du cerveau pour
informer le système digestif. 90% de la communication partirait en fait des intestins vers le cerveau. Alors, nos intestins en ont vraiment beaucoup à dire à notre cerveau. Et le système digestif, ben aussi, a de multiples fonctions. On sait, ça va extraire tous les nutriments dont on a besoin pour finalement passer à travers nos journées. Et ça produit aussi jusqu'à 95% de la sérotonine. Super intéressant. Donc, évidemment, notre hormone de la bonne humeur, ça régule l'humeur, mais ça régule aussi le péristaltisme. Ça, c'est le passage du bol alimentaire dans nos intestins. Ça va aussi gérer les sécrétions digestives, gérer même la perception de la douleur, très intéressant. Ça va gérer aussi les nausées, entre autres. Et le stress, qu'il soit réel ou perçu, ben lui va venir entraver la fonction digestive. Ça va diminuer l'afflux sanguin vers le système digestif dans un premier temps. Il va y avoir aussi une diminution de l'acidité gastrique, une diminution des enzymes, et tout ça, ben, ça a toute une cascade qui est pas très joyeuse au niveau du système digestif, surtout si le stress devient chronique, qu'à tous les jours, on est en mode survie. Et l'hypothèse consensuelle quant à l'intestin irritable, ben c'est ça, c'est vraiment un dérèglement de l'axe nerveux central, dont l'axe cerveau-intestin. Le cerveau devient hypersensible carrément à des symptômes du système digestif qui, chez certaines personnes, seraient jugés, par exemple, normal. Donc, un petit ballonnement, une personne normale ferait juste comme on ferait même pas de cas, tandis qu'une personne avec l'intestin irritable, ben, ça va prendre des proportions démesurées. Et ça, on n'explique pas encore super bien tout ça, mais ce que j'ai envie de vous poser comme question, d'abord, parce que j'en ai quelques-unes pour vous, donc, est-ce que notre gut feeling ne serait pas un peu brouillé par un système nerveux dérégulé? Donc, si le système nerveux va pas bien, la communication devient un petit peu erratique. Comme dans une relation, si on communique pas bien, ben là, il y a plein de conflits ça escalade, on tombe dans nos scénarios dans notre tête quand, à la base, ben juste de communiquer, une communication saine, d'apaiser le tout, un lieu calme, d'être dans la réconciliation, dans l'idée d'amour plutôt que dans l'idée de conflit, on part à la guerre, ben la relation va être un petit peu plus saine. Alors, la même façon avec notre corps, si notre système nerveux ne va pas bien, qu'on est en mode survie, ben c'est sûr qu'on va percevoir un peu tout comme un danger. Et là, avec tous les effets qu'on sait sur le système digestif, bien c'est sûr que le système digestif va communiquer beaucoup d'informations de détresse au cerveau. Et c'est intéressant aussi parce que notre corps, selon Dr. Joe Dispenza, j'aime beaucoup la recherche qu'il fait, notre corps, c'est vraiment le résultat de ce qui se passe dans notre subconscient. Et le subconscient gère en moyenne 95% de notre vie. Alors, c'est comme ce qui aurait, tu sais, des fois, on est dans nos pensées et tout, puis on s'est rendu de la maison de travail, puis on se dit comment je me suis rendu ici. Ben, ça, c'est le subconscient qui travaille pour vous, le pilote automatique. Sauf que si vous vivez avec du stress chronique depuis des années, voire même, bon, dans mon cas, c'était depuis l'enfance, j'ai grandi dans un milieu très dysfonctionnel avec beaucoup de violence verbale, physique. Alors, je suis devenue hypersensible pour scanner mon environnement. Tous les matins, je me réveillais, un petit peu la peur dans le ventre. C'est quoi le mood aujourd'hui? Est-ce que le padre est dans la maison ou pas? Et il est dans quelle humeur? De la même façon, OK, ça va comment avec ma mère? C'est quoi le mood du jour? Donc, on marche les fesses serrées. Oh, aujourd'hui, c'est une journée où je m'efface, je disparais. Alors, tout ça, ça taxe grandement le système nerveux, ça amène une hypervigilance qui nous suit. Donc, j'ai dû vraiment travailler en reprogrammation au niveau de mon subconscient pour justement instaurer cette idée de sécurité d'abord dans mon subconscient pour qu'ensuite le corps puisse dire « OK, ça va bien, on est en sécurité, on a plein d'outils, on gère, ça va bien. » Alors, c'est un travail aussi à faire à ce niveau-là. Et c'est notre système de communication, notre système nerveux, il est coincé en mode sympathique, donc de fuite, de combat, bref, en mode survie. On va en venir à percevoir de nombreuses situations super banales, comme si c'était vraiment un danger pour notre vie. C'est comme « wow, ça, c'est un danger. » Et là, tous nos signaux d'alarme s'allument, on va douter de tout et on va perdre aussi cette connexion avec notre intuition, avec notre gut feeling. Alors souvent, on va entendre, ben, tu sais, connecte juste à ton intuition, mais quand ton système nerveux est taxé, t'es juste en mode survie, t'es pas là à te demander qu'est-ce que dit mon intuition. Ton gut feeling à ce moment-là, c'est que tout est une source de danger. Alors, pour un petit peu travailler ta connexion avec ton système nerveux, surtout si tu vis avec un haut niveau de stress, je te pose la question. Et si ton système digestif, à travers les inconforts, essayait en fait de te dire quelque chose, de t'indiquer un endroit peut-être dans ta vie où tu manques d'alignement? Parce que j'ai réalisé pour ma part,
les moments dans ma vie où j'ai eu les pires crises d'intestin irritable, c'était toujours des moments où j'étais pas alignée dans une sphère de ma vie par rapport à quelque chose. Et quand je me suis alignée, pouf, OK, le système nerveux se régule et tout à coup, aucun symptôme. Pendant des mois, des mois, des mois, je retombe en phase de désalignement. Aïe, aïe, je pensais avoir réglé ça, ça revient. Et là, tout à coup, j'ai commencé à comprendre, OK, je pense que mon système digestif, en fait, c'est un système de communication qui est très performant. Des fois, je le trouve trop performant, mais système très performant qui va me dire, hey, il y a un manque d'alignement ici. Alors, je te pose la question comme ça. Est-ce que tu manques d'alignement? Est-ce que ton système essaie de te dire que tu as un alignement à quelque part? Et mon gut feeling aussi, c'est que tu vis avec un haut niveau de stress. Donc, quand tu es en haut niveau de stress, déjà, tu n'es pas en alignement parce que l'équilibre, tu devrais être équilibré. En fait, on devrait passer la majeure partie de notre temps en système parasympathique pour se reposer, digérer, se ressourcer, réparer ce qu'il y a à réparer. Donc ça, c'est tous les processus, évidemment, d'autorégulation du corps qui embarquent. Mais si tu vis avec un haut niveau de stress, il y a un manque d'alignement. Ça peut relever aussi d'une surproductivité. Donc, par exemple, je le vois beaucoup chez les femmes très performantes qui, leur valeur réside beaucoup dans le faire, dans l'action, plutôt que dans l'être. Et même dans notre société, en ce moment, on valorise beaucoup le faire au détriment de l'être. C'est juste être. Et on passe très peu de temps dans ce qu'on appelle les ondes alpha, donc l'espèce de rêverie, où on n'est pas en train de faire quoi que ce soit, on est juste en train de rêvasser. Et on a perdu un petit peu de ce temps passé dans ces ondes-là. Et ces ondes-là, une diminution de ces ondes, du temps passé dans ces ondes au quotidien, c'est associé notamment à de l'anxiété, à de la dépression, de la déprime. Alors prenez le temps de rêvasser, de juste vous asseoir, de juste laisser aller votre imagination, observer ce qui se passe, le soleil, les feuilles. Là, c'est tellement une belle saison au Québec, c'est magnifique, les fleurs, les feuilles qui changent de couleur, les fleurs qui se détachent. Alors, passez le plus de temps possible dans cette connexion avec vous. Bougez au quotidien. Donc, d'aller marcher, tout simplement, c'est de l'activité physique, marcher. Donc, d'aller marcher, puis de se dire, OK, je suis dans la conscience de ce qui se passe dans mon environnement, de ce que j'entends et tout. Alors, tous ces petits outils-là au quotidien. Puis, il y a évidemment aussi tous les conflits, les traumas non résolus qui peuvent se trouver, qui peuvent venir déréguler notre système nerveux, qui se stocke un petit peu dans notre subconscient. Et ça, d'ailleurs, c'est un travail au niveau de ce qui est trauma, conflit. Je vous encourage vraiment à aller chercher de l'aide, que ce soit en psychologie, en psychothérapie, vraiment vous aider à évacuer finalement tout ça. Alors, je pense que ça, c'est l'hygiène de base d'aller consulter en thérapie. C'est heureusement de mieux en mieux vu, autant chez les hommes que chez les femmes, d'aller consulter puis d'aller chercher quelqu'un qui est externe à nous, qui a un point de vue un petit peu plus neutre sur notre situation et qui des fois nous permet juste de complètement renverser notre vision de quelque chose qui s'est passé, de désamorcer aussi l'impact du trauma sur notre tête, sur notre corps. Donc, l'événement Gut Feeling aura lieu les 29 et 31 octobre et ça va porter justement sur ça, sur l'axe cerveau-intestin. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'une connexion saine qui va nous permettre de trouver le calme, de prendre des décisions éclairées qui sont vraiment plus d'un point de vue créatif plutôt qu'en mode survie. Parce que quand on est en mode survie et qu'on essaie d'intégrer de nouvelles habitudes de vie, ça se passe pas. Et pourquoi? Parce que le corps, le système nerveux en a déjà plein les bras avec ce qui est familier. Alors, ajouter quelque chose de nouveau pour lui, c'est une source de stress. Parce que le cerveau est conçu pour assurer ta survie. Et ta survie, pour lui, se passe dans le familier. Alors, le familier, t'es en vie, même si t'es pas heureuse. Ton cerveau, il en a un peu rien à foutre de ton bonheur. T'es en vie, c'est ça sa fonction, assurer ta survie. Alors, là, tu prends pas des choix éclairés, tu peux pas ajouter rien de nouveau, tu peux pas dire, OK, je vais faire quelque chose de nouveau. Donc, je dis toujours, pour changer ta vie, ça passe d'abord par la régulation du système nerveux. Parce que souvent aussi, on va faire le chemin, on va essayer de changer notre mindset. Mais si tu essaies de changer ton mindset encore là sur un système qui est coincé en mode survie, ça fonctionne pas. Donc, moi, je suis fan aussi, on pense à ajouter toutes sortes de choses, toutes sortes de suppléments. Mais et si on enlevait? On s'allégeait un petit peu et qu'on enlevait ce dont on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce que je peux enlever dans mon horaire qui me gruge peut-être beaucoup de temps, d'énergie, qui vient déréguler mon système nerveux? Et comment ce que j'ai enlevé, justement, je peux le remplacer par une pratique de calme, peut-être une pratique de méditation. 5 minutes par jour, d'être dans la pleine conscience de la respiration, de vos sens, c'est déjà extraordinaire.
Alors, bref, c'est vraiment ça que je vais vous aider à faire avec Gut Feeling. Et il y a également la formule VIP. On ajoute 30 minutes supplémentaires où là, c'est rempli de trucs concrets, de petits exercices à faire pour vous aider à implanter le tout. Et en plus, vous avez un appel avec moi de 20 minutes pour vraiment vous faire un plan de match et vous aider à implanter. Parce que souvent, ce que je vois, j'en vois des gens qui vont venir assister à mes événements puis qui prennent des notes et qui finalement ne mettent jamais le tout en place. Donc, le but, c'est que vous les mettiez en place. Alors, avec l'événement VIP, ça va vraiment vous aider à mettre tout ça en place. Et si déjà, t'as fait le chemin, t'es prête à optimiser ta digestion pour retrouver la vitalité, pour retrouver le calme aussi, dire bye-bye au stress chronique, il y a le programme d'accompagnement sur un mois Digest and Glow qui commence le 7 novembre prochain. C'est un mois, voyez-le comme une retraite juste avant les fêtes pour vous aider justement à pallier à tout le stress, toute la bonne bouffe aussi du temps des fêtes. Donc, comment faire des choix plus éclairés, comment retrouver cette connexion avec votre corps, écouter votre corps. Et ça, on est un mois et c'est une formule plus intensive, mais quand je dis intensive, c'est rien pour taxer votre système nerveux. Vos systèmes nerveux sont déjà très taxés. Donc, c'est vraiment conçu en petites bouchées, facile à digérer, justement, Digest and Glow, facile à digérer, qui vont vous aider à optimiser votre digestion, à retrouver enfin votre vitalité, à retrouver cette précieuse connexion avec votre corps. Donc, ça débute le 7 novembre, se termine le 5 décembre. Et si vous pouvez pas être là en direct, parce que je vous accompagne 2 fois par semaine pendant 4 semaines, si vous pouvez pas être là en direct, tout est en différé. Alors, vous pouvez rattraper, vous pouvez faire tout le programme, en fait, à votre rythme. Alors, ce sera un plaisir de vous accueillir aussi de ce côté. Tous les liens sont dans la description. Alors, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.